Ça va les gars, ça va les gars, ça va les gars. Allez, je me lance dans une vidéo. J'ai trouvé un sujet qui est ce qui me tracasse en ce moment. La productivité en étant à Pattaya. Comment être productif à Pattaya? Pas en Thaïlande en général. C'est pas la même problématique, mais comment être productif dans une ville de Thaïlande comme Pattaya, avec tout ce qu'on sait de Pattaya, hein. Voilà, toutes les tentations qu'on a, et en fait tout ce climat très touristique, et même voilà quoi, de plaisir, de consommation, qui n'est pas vraiment un climat de productivité au sens business du terme, ou ne serait-ce qu'au sens travail quoi. Les gens sont pas là pour travailler, hein, à part évidemment les locaux. Mais c'est du tourisme. Donc quand on est là et qu'on veut travailler dans le digital, faire du code, pondre des lignes de code ou avoir juste des idées de solutions numériques pour une application comme la mienne, que je ne vais pas encore nommer, hein. Je ne suis pas là pour faire ma pub pour mon appli. Je suis là pour essayer de donner de la valeur à ceux qui s'envisagent venir en Thaïlande pour travailler dans du business digital. Voilà. Donc pour les développeurs qui voudraient continuer à être productifs à Pattaya, c'est pas si simple, hein. Alors moi j'y suis depuis 1 an, avec des coupures, hein. Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai fait des coupures, je retourne en France. Au début je suis allé à Chiang Mai, Bangkok. Auparavant en vacances je suis allé un peu partout, hein, dans les îles, et les îles c'est pas l'idéal selon moi pour bosser, parce qu'en fait on se fait un peu trop chier, et s'embêter dans les îles, il faut, pour travailler, hein, on va pas l'inventer, il faut un peu une ambiance urbaine. Si on est dans une ambiance, je trouve, campagne, c'est pas évident. Mais bon, il y en a certainement qui arrivent très bien à être digital nomade dans la campagne. Mais être développeur dans la campagne, je suis pas sûr. Il faut qu'il y ait un peu de mouvement. Je sais pas. Moi j'ai besoin de mouvement, c'est pour ça que je suis à Pattaya. C'est pour cette énergie en fait. Donc pas une énergie business, mais une énergie quand même, qui me permet de motiver les neurones pour trouver des solutions à des problèmes d'informatique, hein, de développement, de développeurs, ou de créateurs, ou d'architecture, vous voyez, trouver des solutions. Moi je suis pas un vrai développeur en fait, même si j'ai été développeur toute ma vie, pendant 25 ans. Je suis pas un vrai développeur, j'ai pas le goût, vous voyez, de la recherche des connaissances en développement, en langage, en framework. Non, moi j'utilise ChatGPT et j'utilise ma propre logique pour trouver des solutions à mes problèmes. Mais par contre, tout ce qui est algorithme et tout ça, voilà, c'est ChatGPT qui va me pondre les algorithmes. Enfin, il va me pondre des briques, hein, ou voilà, faire des trucs chiants, comme du parsing, tout ça. Moi je fais pas. Enfin, je demande à ChatGPT de me taper les petites lignes qui vont bien. Donc ouais, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai besoin juste de dynamiser mon esprit créatif. Et si vous aussi vous avez besoin de dynamiser votre esprit créatif, et j'espère que c'est notamment pour ça que vous visionnez cette vidéo, pour vous inspirer. Donc j'espère être inspirant pour certains, par exemple pour tous ceux qui ne sont pas encore venus en Thaïlande et qui se tâtent, qui cherchent des témoignages. Et ben voilà, j'espère que mon témoignage va vous inspirer, et c'est pour ça que j'essaie de vous donner un maximum de détails sur comment je vois la vie ici à Pattaya. Donc du coup à Pattaya, alors le problème à Pattaya c'est quoi? C'est la vie nocturne. C'est un problème, et c'est évidemment une qualité qu'on peut rechercher si on vient à Pattaya, c'est aussi pour la vie nocturne. Okay, le problème c'est que quand on profite de la vie nocturne, on veut qu'on se couche tard. Et ben c'est difficile de se lever tôt, forcément. Oui, mais d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à se lever tôt pour avoir une vie, vous savez, genre Miracle Morning,
Je suis en train de commencer à écouter l'audio, le livre audio de Miracle Morning. C'est pas évident quand on se couche tard et quand on est développeur. Donc tous ceux qui sont développeurs et qui m'écoutent, vous le savez, on est plutôt du soir. C'est difficile de se lever très tôt le matin et de commencer à développer. Je sais pas, on est vraiment plutôt du soir, c'est comme ça. Alors que dans Miracle Morning ou tous les autres business, ils nous disent oui, on est créatif le matin, on est productif le matin. Bah, c'est pas tout à fait vrai pour les développeurs. Dites-moi en commentaire si je me trompe. D'ailleurs, vous pouvez liker, commenter, partager et bien sûr vous abonner s'il vous plaît. Parce que je stagne à 207 abonnés. Et d'ailleurs, ça faisait rire parce que j'ai dit c'est bon, laissez-moi à 207 abonnés parce que j'avais ma voiture préférée que j'ai gardée pendant 13 ans, je crois. Ouais, 13 ans. C'était une 207cc que j'ai bien rentabilisée. Et donc oui, donc le chiffre 207, enfin le nombre 207, et je l'aime bien, mais quand même, je ne souhaite pas stagner à 207 abonnés pendant des jours. Là, ça fait longtemps quand même. Donc s'il vous plaît, là, vous allez vous réveiller. Abonnez-vous. Donc, là, je longe donc un bar. Donc il n'est pas encore midi, hein. Il n'est pas encore midi, mais c'est un bar qui a vue sur la plage. Donc oui, je disais le matin, le problème le matin, c'est que soit on n'arrive pas à se lever parce qu'on a profité de la nuit ou on a travaillé la nuit, donc difficile. Soit on arrive à se lever, et là c'est vrai que c'est mieux le matin. Il fait beaucoup plus frais. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. L'intérêt principal de se lever tôt en Thaïlande, dans tous les pays tropicaux même, hein, c'est qu'il fait plus frais. Je dis ça, si vous êtes en France, vous recherchez pas du tout la fraîcheur en ce moment, j'imagine. Mais quand on est en Thaïlande, on recherche la fraîcheur. C'est terrible. Là déjà maintenant il est midi. Fini la fraîcheur, hein. Oui forcément. J'ai été retenu dans l'appartement là pour faire des travaux, lavabo et tout, donc super. Donc j'ai pas pu profiter de la fraîcheur alors que je me suis réveillé à 9h30, 8h30. Donc l'avantage de la fraîcheur, c'est qu'on peut aller sortir faire du sport dehors gratuitement, courir, marcher vite, aller nager dans l'eau fraîche et profiter de la tiédeur qui arrive après avoir nagé dans l'eau fraîche le matin. Voilà, c'est top. Sauf que pour ça, soit il faut se coucher tôt, soit il faut interrompre sa nuit, donc faire des nuits de 4-5 heures. Alors, faire des nuits de 4-5 heures, c'est difficile. Mais en fait, quand vous sortez le soir en boîte, en vacances, et que vous vous couchez à 6 heures du matin, et que vous levez à midi, ça vous fait une nuit de 5-6 heures. Vous voyez, vous couchez même pas à 6 heures, vous couchez à 7 heures, et vous levez à midi, content, machin. Ça vous fait des nuits de 4-5 heures, ok? Donc une nuit de 4-5 heures, c'est pas assez pour certains, pour beaucoup, mais ça peut se rattraper par une sieste. Voilà, essayez de trouver votre équilibre entre une petite nuit de 4-5 heures et une bonne sieste de 1 heure ou 2 sur la plage. Justement, le matin quand j'ai bien marché, je vais nager. Après, je me pose avec mon siège dépliable 1-2 secondes à rallonge. Et je peux me faire une petite sieste d'1 heure, vous voyez, 1 heure en fin de matinée, et puis encore 1 heure de sieste l'après-midi. Et comme ça, j'ai mes 7 heures de sommeil facile dans la journée. Voilà. Donc ça, c'est un peu la vie à la tropicale. Hein. Voilà, vous dormez peu la nuit et vous faites des siestes. Et le soir, vous pouvez bosser, travailler, sortir même. Vous voyez, moi, c'est ce que je fais à Pattaya. En fait, je travaille jusqu'à... là, en ce moment, je me réinstalle et j'ai toujours mon œil qui voit flou. C'est très difficile de travailler. Plus de 30 minutes d'affilée. Et après j'en ai marre, je vois trop flou d'un œil, c'est l'horreur. Donc sinon mon rythme c'est de travailler le soir, tard, et après sortir un peu m'aérer entre guillemets dans Pattaya, vie nocturne, marcher et rentrer et me coucher. Voilà. Bon, peut-être faire des extras, mais des extras qu'il faut. Non, il n'y a pas d'extra. Hein, en tout cas on profite. On n'est pas à Pattaya, on fait que pour travailler, on profite. Donc il faut trouver un équilibre et c'est ça que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Comment trouver un équilibre entre chaleur, vie nocturne, travail le soir,
volonté de profiter du Miracle Morning sportif et frais le matin sur la plage. Non seulement il fait plus frais pour marcher, mais en plus l'eau le matin est plus plate. Il y a moins de vagues pour nager, c'est beaucoup plus agréable. Donc là je vous dis ça, mais voilà quoi. Et aussi mine de rien, non seulement il fait plus frais, mais en plus il y a plus d'ombre. Parce que le soleil étant beaucoup plus bas le matin, il projette plus d'ombre des arbres ou des bâtiments sur la plage. Puisque la plage de Pattaya est nord-ouest. Donc le matin, le soleil, il file direct, il fait directement de l'ombre sur la plage. Donc vous avez beaucoup plus d'ombre pour la chaleur qui arrive le matin. Donc franchement, 10h du matin, vous arrivez à 8h du matin sur la plage, de 8h à 10h c'est nickel. Et à 10h il commence à faire un peu plus chaud, mais disons que la tiédeur est agréable en fin de matinée. Voilà. Et après ça devient désagréable à partir de 11h. Voilà. Bon écoutez, moi je vais à la plage, je vous la montre. Et voilà. Salut, sawadika, ça va les gars. Sawadika, ça va les gars. Bon, une petite vidéo juste devant mon ancien hôtel où je suis resté presque un mois en début d'année 2024 avec le son de ce bar jusqu'à 4-5 heures du matin là. Ça, c'est un bar qui est ouvert super tard. Alors je ne donne pas l'adresse, mais je donne le nom de cet hôtel qui est le... j'ai oublié. J'ai des trous de mémoire. Mais c'est un truc de fou. Si ça me revient pendant la vidéo, je vous le dirai. Donc ne partez pas. Je vous donnerai le nom de cet hôtel guest house qui est vraiment pas mal en plein cœur de Pattaya. Et c'est le moins cher. Coucou, hello, sawadika. Oh, il est bête. Bon. Donc ouais. J'aime bien ce quartier, c'est le centre de Pattaya. Alors c'est le centre au sens où c'est pas en plein Walking Street, d'accord, c'est pas en plein Soi 6, c'est pas en plein Buakao, non, c'est au milieu des trois, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est quand même à 200-300 mètres de la plage. Donc pour ceux qui sont capables d'aller se baigner dans l'eau de mer de Pattaya, c'est pratique. Donc oui, vous remarquez, j'ai des petites lunettes stylées qu'un pote à moi m'a laissé chez moi parce qu'il les a confondues avec mes lunettes à moi. Donc c'est à peu près la même correction puisque je suis un peu myope de base. Et donc voilà, pour contrer un peu le flou artistique de mon œil droit, je mets ces lunettes histoire de voir un peu moins flou globalement. Et donc oui, donc je vais vous parler un peu de productivité parce que hop, vous voyez, je me balade avec une bouteille de ce vin là, vin dark, un peu pétillant, 7%, 7 degrés d'alcool, histoire donc de faire deux choses en même temps, boire un verre, boire un coup et me balader après une après-midi de boulot, mine de rien. Une après-midi de boulot parce que je peux enfin commencer à bosser. Même si je dois mettre des gouttes toutes les 5 minutes dans l'œil. Bon voilà. C'est marrant parce qu'avant je devais pas le faire. Quand j'avais très mal, j'essayais de bosser ou quoi, enfin il était pas aussi sec. Peut-être que maintenant je mets un peu moins de gouttes, c'est vrai, mais il se dessèche super vite. Donc, j'espère vraiment que je vais récupérer en termes de qualité de larmes parce que je peux pas vivre avec un œil des yeux secs comme ça. Bon, je vous parle de mes yeux, de ma conjonctivite. Je suis sûr que ça... Bon voilà quoi, ça vous fait un bon œil. Ça vous met le doigt dans l'œil. Ah bah là, regardez, il y a des trucs à boire. Alors ça, j'ai jamais trop acheté, des jus de fruits. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt les vrais fruits. Pourquoi ? Parce que, pareil, question de productivité. Les jus de fruits, il n'y a que le jus et il y a un taux de glycémie qui est bien plus élevé que le fruit lui-même. Le fruit, il y a le jus et il y a le corps du fruit qui nourrit. Donc ça fait... Pourquoi juste boire alors qu'on peut en même temps boire et manger en mangeant un fruit ? Voilà. Donc moi j'aime bien faire plusieurs choses à la fois. J'ai vraiment l'impression d'être plus productif quand je fais plusieurs choses à la fois. Ce qui va à l'encontre de ce que les coachs en productivité nous disent. Faites une chose mais à fond. Une chose à la fois mais à fond. Alors,
alors que moi j'aime bien faire plusieurs choses à la fois, ne serait-ce que pour avoir l'impression d'être plus productif. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous motive ou nous démotive dans le travail, dans tout ça? C'est la sensation qu'on a, c'est le ressenti, vous voyez? Plus que le résultat, hein. C'est le ressenti plus que le résultat, en tout cas en ce qui me concerne. Par exemple, si j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps dans la journée, quel que soit le résultat, si j'ai cette impression d'avoir perdu mon temps, ça fait chier. Parce qu'en fait, l'émotion prime sur les chiffres. J'ai vu ça dans une petite vidéo là, qui a tourné. L'émotion, la sensation, le ressenti prime sur tout ce qui est raison, chiffres, résultats chiffrés, résultats quantitatifs, voilà. Donc du coup, moi je prime sur la sensation. C'est quoi la sensation? La sensation, c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir perdu son temps en faisant plusieurs choses à la fois. Plutôt bien ou plutôt pas bien, mais en tout cas, on se dit, j'ai quand même fait plusieurs choses à la fois. Par exemple, je regarde des vidéos YouTube ou j'écoute des podcasts en même temps que je bosse. Évidemment que ça freine peut-être ma productivité au niveau du boulot. Peut-être que les podcasts, je les écoute que d'une oreille. Mais j'ai l'impression de faire plusieurs choses à la fois, donc j'ai l'impression d'être productif. Et au final, voilà, je termine la journée en me disant, voilà, j'ai fait des trucs. Même si je suis pas allé au bout de ce que je voulais, quand on développe, de toute façon, on va pas se poser des jalons, dire voilà, à la fin de la journée, il faut que j'ai codé ça ou il faut que j'ai fait ça. On fait ce qu'on peut, on avance, on fait au feeling, et voilà. Et à un moment donné, le code, le programme, l'application, elle fait à peu près ce qu'on veut qu'elle fasse. Et quand ce qu'elle fait nous plaît, quand les tests sont probants, quand on n'a plus un gros bug qui nous fait chier, on dit allez hop, c'est parti, on met ça en production. Alors moi c'est toujours en production, mais on met ça, on fait la promotion pour trouver des clients, d'accord? Et là je cherche pas des clients, je cherche plutôt encore des testeurs valables. Mais à un moment donné, il faudra que je trouve des clients et pour vendre une application B2B à des clients, il faut être confiant en son application, il faut l'avoir testé dans tous les sens. Et donc tout ça, faut pas aller trop vite, quoi. Faut pas le bâcler. Et donc moi je me dis, si on pose des jalons, ça peut avoir tendance à nous faire bâcler les choses. Et quand on a le temps, quand on est en Thaïlande, ça veut dire qu'on se donne le temps de faire les choses. De faire les choses bien ou pas bien, c'est pas ça la question. Mais quand on est en Thaïlande, c'est pas pour se dépêcher comme un malade à faire des choses avec des jalons et des deadlines, d'accord? Voilà. Donc c'était tout, je vais vous dire ça. Donc à la fois je suis en recherche de productivité en faisant plusieurs choses et en essayant de les faire bien, mais à la fois je prends mon temps parce que je suis en Thaïlande. Donc il y a cette dualité, c'est un peu ce paradoxe entre le mec qui est en Thaïlande, qui prend son temps et prend le temps de vivre sous les tropiques, qui va se baigner et tout ça, et qui essaye d'être hyper productif quand il bosse. Ou quand il bosse pas d'ailleurs, parce que là je me balade avec une bouteille pour justement optimiser mon temps de balade, mon temps de loisir. Bon voilà, parce qu'en fait rester assis à un bar, je me dis ouais, je vais choisir un bar, regardez là il y a un bar, voilà. Je vais rester assis là, mais j'aurai l'impression de perdre mon temps. Parce que même si je peux bosser, faire des trucs, je préfère marcher. Parce que marcher, ça fait aussi faire un peu de sport, quoi. Voilà. Donc voilà, allez, je vous reprendrai plus tard. Allez, je reprends la vidéo, mais depuis la plage de nuit qui est vraiment très belle, hein. Regardez. C'est éclairé, des palmiers espacés, ce qui fait que c'est beau, quoi, c'est beau. On respire malgré la circulation. Oui, j'ai retrouvé le nom de l'hôtel Guest House qui est Soi 12. En tout cas, à Central Pattaya Avenue. Et ça s'appelle le Ban Pisha 2. J'ai jamais trouvé le 1. En tout cas, c'est le Ban Pisha 2. Ban avec 2 A. Et c'est vraiment pas mal, hein. En tout cas, pour le prix. C'est-à-dire que c'est le moins cher et le mieux situé. Et vous avez un grand lit, voilà. Vous êtes peinard. Une bonne clim. En plus, c'est vraiment une bonne clim. Je dis ça parce que tous les appartements, chambres,
condos, hôtels n'ont pas forcément le même niveau de climatisation. Évidemment que s'il n'y a pas la clim, il n'y a pas la clim. Bon bah là, c'est le niveau de ventilateur et le niveau d'orientation nord-sud qui joue. Mais en termes de climatisation, il y a des qualités de climatisation qui font toute la différence. En termes évidemment d'efficacité, le clim, et pas seulement, en termes de bruit aussi. Parce que c'est horrible d'avoir une clim qui fait... c'est horrible. Et en plus on n'y pense pas parce qu'on se dit attends moi je veux la clim, j'ai une clim qui marche quoi, efficace. On pense surtout efficacité. Limite on peut penser aussi rendement, enfin vous voyez, le coût, la puissance de la clim, combien on va devoir payer en électricité. Mais on pense surtout efficacité. Et malheureusement, si ça fait du bruit, ça fait du bruit. C'est le seul moyen d'arrêter le bruit de la clim, même quand on est au minimum, c'est de l'arrêter. Et du coup, si vous l'arrêtez, il n'est plus très efficace. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors là, je vous montre le côté plage, le côté mer, le côté beach. Le côté beach. Et sinon, il y a l'autre côté beach, mais pas le même sorte de beach. Ah non, là c'est plutôt les night market. Les night market là. Je me dis, ah mais c'est incroyable. Comme je dis, c'est un night market où il y a de la food. Regardez, non mais c'est. En fait, il y a l'embarras du choix, un truc de fou pour manger. Et comme c'est pas cher, on se dit attends, on peut pas tout manger, faut faire un choix. Donc ouais. Allez, là c'est immense. Hein. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Vous voyez, tout ce qui est éclairé là c'est un market. Et surtout un food market. Oh là là, j'ai envie d'y aller mais ça va trop m'éblouir en fait. Trop de lumière. Et comme j'ai pas de lunettes de soleil, vous voyez, il y a trop de lumière. Donc voilà, donc je vous remontre encore un petit peu la rue, mais le mieux c'est quand même la plage. Hein. Hop là. La playa. Hop. Voilà. L'endroit où on peut se poser le matin quand il fait relativement frais, sinon on a le soleil toute la journée. Vous voyez que les palmiers sont sur le trottoir, mais sur la plage, il n'y a rien quoi. Contrairement à Jomtien, où il y a la plage est beaucoup plus courte, hein, l'accès entre le trottoir et la mer, il y a 20 mètres, 10-20 mètres. Du coup, les palmiers donnent de l'ombre sur quasiment toute la plage. Et c'est vachement plus agréable. Parce que le soleil, faut en vouloir. Hein. Donc évidemment, on peut prendre des sièges avec parasol. Je crois que c'est 50 bahts la journée. Moi, on a oui. Et là, franchement, 50 bahts la journée, c'est pas cher. Seriez-vous prêt à payer 5 € la journée pour un fauteuil, un transat avec parasol en France? Je pense que oui. Je crois qu'en France, c'est même 25 ou 50. Je crois que c'est plus de 25 € la journée à Nice. Bon, après, je prends l'exemple de Nice, c'est cher. Mais il y a plus cher que Nice. Il y a plus cher que Nice. Voilà.